Salut les boulets, moi c'est Nat. Aujourd'hui on est à Lyon et je vous emmène au salon de la moto. Au salon de la moto, il n'y a pas que des motos modernes de folie, il y a aussi les ancêtres et c'est grâce à ça qu'on a pu progresser. Et oui, Jamy. Nous voilà arrivés sur le stand de la Mutuelle des motards et là on a rendez-vous avec la boss, Edith, et là faut pas rigoler. Salut Nathalie. Alors Edith, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la Mutuelle des motards et en fait qu'est-ce que c'est la Mutuelle des motards? La Mutuelle des motards, c'est une assurance qui va prendre en charge la totalité du besoin du motard, à la différence d'un courtier qui par exemple va faire porter le risque des sinistres ailleurs. Nous on va vous traiter du début à la fin, c'est-à-dire qu'au début le motard il va nous dire voilà, moi je veux assurer ma bécane, c'est quoi ta bécane, tu roules où, est-ce que tu l'utilises pour le travail, est-ce que c'est du pur plaisir, est-ce que tu fais de la piste, voilà, donc on va déjà découvrir son besoin. Vous avez énormément de catégories en fait, vous laissez le choix aux gens. Alors, il vient quelle que soit son activité. Alors, quelle que soit son activité, quel que soit l'endroit où il roule, le nombre de kilomètres qu'il va faire, peu importe, on prend tous les utilisateurs de deux roues. Donc on assure les motards, mais pas que. On assure les motardes. On a aussi une super instructrice parce qu'on va faire des journées de roulage sur la piste. C'est elle. Voilà. Par contre, j'ai été me balader un peu sur votre site et j'ai vu qu'il y a des propositions au niveau des vélos électriques aussi. J'ai vu traîner ça. Oui. Ça sort pas? Ah, c'est sorti. Ça y est. C'est merveilleux. Ça y est. Dans quelques jours, ils pourront faire ça en direct sur le net. Donc là, forcément, au Salon de Lyon, on les propose en direct et on peut acheter le vélo, acheter la trottinette et assurer la Mutuelle des motards. Pourquoi? Parce que légitimement, nous, on s'est assuré le risque de l'usager fragile. On roule en deux roues, on a un moteur, il est petit, il est gros, il y a deux roues, il y a un guidon, on y va, on assure. Eh bien, écoute, je te remercie Edith et puis je te souhaite un bon salon et à très vite sur une journée open alors. Je t'en prie et oui, on se revoit le 7 avril à Alès. Et en plus sur les Open, jusqu'à présent on faisait que de la piste, que du bitume. Et là on est en train de préparer avec... Mais non, c'est pas vrai. Avec Madame Nathalie, des journées sur la terre. En off-road, et là, effectivement. voilà, en off-road, et ça sera plutôt pour les gros trails, voilà. Donc rendez-vous sur le site de la Mutuelle des motards parce qu'il y a toujours plein de choses à découvrir. Merci Edith, à très vite. Salut les boulets! Ducati, ils n'ont pas tout inventé. Hein. Déjà, ça existait. MV Agusta. Là, je crois qu'il y a une légende, donc on va lui demander qui c'est ce monsieur. Ça marche? Alors bonjour beau gosse, t'es qui toi? Toi, tu te rappelles des époques Eurosport là? On était des ouf. Le temps il passe. Alors vas-y, qui tu es? Sébastien Charpentier, pilote Honda pendant de nombreuses années et aujourd'hui ambassadeur Honda. Aujourd'hui, toujours ambassadeur pour FMA Assurance, Auvray Security et bien évidemment Honda Forever avec l'école de pilotage First on Track et tous les stages à travers l'Europe sur les plus beaux circuits européens. Donc on va dire que je bouge toujours autant avec toujours autant de passion et de plaisir. Pour les plus jeunes, tu peux nous rappeler juste ton palmarès? Écoute, j'ai été 2 fois champion du monde en super sport, le premier pilote français à l'avoir fait 2 fois consécutivement, avec l'équipe Tenket Honda Winston. 2005-2006, comme quoi le temps passe très vite. On a eu la chance de gagner les 24 heures du Mans avec cette formidable VTR Honda bicylindre. Et puis après, je crois avoir fait un petit peu des places de 2e aux 24 heures du Mans, 3e du Bol d'Or. Et puis, des courses en championnat de France, des courses en championnat d'Europe, des courses en championnat d'Espagne. La vie, exactement. Tout ça avec beaucoup de passion, puisqu'on est
dans un endroit de passionnés. Exactement, voilà. Voilà. Écoute, je te remercie mon petit Seb. Merci beaucoup. À très vite j'espère sur un circuit Merci. ou même ailleurs. À toi. Et ce monsieur-là, je peux vous dire courbez les chines devant, courbez les chines, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Donc là on est chez Continental, on va aller les voir. Salut Lucas. Salut Nathalie, tu vas bien? Bah bien et toi écoute, Bon, ouais, alors nickel. salon du deux roues, bien un peu de l'ambiance. Ouais, très bien, beaucoup de monde, ça se passe super bien, les stands sont sympas, Génial. beaucoup de belles motos. Voilà, attends, tu m'énerves, t'es grand toi quand même. Donc, voilà. Ah, c'est vrai que c'est mieux Ah, comme on ça. va être mieux, Ouais, comme ça, on est ok. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, Continental, c'est quoi? C'est des pneus, enfin j'ai vu que c'était rond, noir. Je C'est pense que vrai, c'est des c'est pneus. jusque-là c'est bon. Et Continental, c'est pas que des pneus, c'est un équipementier avant tout. D'accord. En fait, on fait plus que des pneus. On sait par exemple faire tout le système de freinage d'une voiture, d'une moto, des choses Ah, comme vous ça faites aussi système de freinage. Exactement, tout ce qui est ABS, composants et tout. D'accord. Donc le pneu, c'est vraiment la face émergée de l'iceberg. on peut D'accord. dire. Et c'est quoi? C'est français, anglais, allemand, c'est quoi? Alors c'est allemand, donc on a la rigueur allemande. Ah, tâche, tout schön. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on a des super produits et qu'on a des produits de qualité. La D'accord. Dutch Qualität. Voilà, Deutsche Qualität, ça a vraiment bien évolué. Ouais. Et là maintenant, c'est vrai que vous n'avez pas à rougir. Hein. C'est vrai que Continental est revenu sur le marché depuis 10 ans. Et c'est vrai que maintenant, depuis les 5 dernières années, les profils ont évolué et même la notoriété, on a vraiment franchi un cap. Et aujourd'hui, on est vraiment reconnu et nos produits le sont aussi. Et les écoles de pilotage sont satisfaits. Ah bah, elles sont satisfaites en tout cas. Bah, merci Lucas, bonne Bah, de continuation, rien. à très Salut, vite. Nathalie. Ciao, merci. Ciao. Alors je m'appelle Kenny Forêt, je suis vieux et je fais de la moto. Ah non, moi je préfère Freddy. Salut. Allez, salut. Non, on rigole. Ah Donc, Freddy, il ouais. faut savoir, c'est mon frère jumeau. Ah bah oui, C'est pour cool ceux qui aussi, ne parce connaissent que- pas, voilà, frère jumeau, Freddy. Voilà. Donc, eh ben, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton palmarès? Alors, ça va être long, ça va être long. Non, j'ai commencé la moto il y a un petit moment, je crois que c'était en 2001, donc ça calme. Ouais. Et d'ailleurs, ouais, ça fait beaucoup trop. Non, j'ai été 3 fois 21 champion de ans. France, en super sport, en superbike et en stock. J'étais champion du monde d'endurance. Et je suis actuellement, depuis 7 ans, je suis pilote BMW en endurance à Cheval de France. Ton actualité pour 2022, tu nous réserves quoi? Cheval de France Superbike et endurance avec la moto officielle en endurance aussi. D'accord, ok. Eh ben écoute, merci mon petit Kenny. Bah, de rien. À Amuse-toi bientôt. bien. Salut Christophe. Bah bonjour à Salut les boulets. Voilà, merci. Alors pour 2022, ce sera le championnat du monde Super Sport avec Jules Cluzel et Français. Andy Verdoya, donc 2 pilotes Ah, français. génial. Alors c'est une opportunité extraordinaire parce que d'avoir 2 Français dans l'équipe, bon, on s'est toujours engagé à ce qu'il y en ait un. Là, il y en aura 2. Je pense que tout le monde sera content. Ah, c'est génial. Bah, merci en tout cas de ton implication pour aider justement les pilotes français. Parce que je sais que c'est pas facile pour eux et c'est grâce à des structures comme la tienne et à tes convictions où on peut avoir des vrais pilotes français et des champions en fait. Et ton objectif pour 2022 au niveau Jules Cluzel, je suppose? Bah, pour ce qui est de Jules et de Andy, le but c'est de monter sur le podium, de gagner des courses et puis après de faire les comptes en fin de saison. Il y a un titre pilote qui se joue, c'est vrai que Jules Cluzel le mérite. Avec nous, je pense qu'il y a eu 2 ans, 2019 et 2021, où vraiment je pense que ça pouvait être à lui. Mais bon, je crois que tous ceux qui ont suivi les saisons pourront considérer qu'il y a eu un manque de réussite, même s'il y a beaucoup de victoires. On en a 7, on a 25 podiums avec Jules Cluzel. Et donc il mériterait le titre mondial. Et puis il y a un autre objectif pour moi qui est essentiel, qui est même l'ADN de notre structure, c'est d'offrir une wildcard, donc tout frais payé, aux leaders du championnat de France. Comme l'année dernière en fait. Alors comme l'année dernière, on va rajouter quelque chose. On va aussi offrir un moteur, des suspensions en prêt bien sûr, mais équipé, le monter à notre atelier,
aux meilleurs jeunes que choisira la fédération, parce que là, mon métier n'est pas de détecter, ce sera plutôt la DTN, Caroline Castillo et son équipe. Et le meilleur jeune de moins de 20 ans du championnat de France Super Sport pourra également rouler en wildcard à Manicourt. Merci à toi, parce que s'il y avait plus de personnes comme toi, je pense qu'on aurait peut-être plus de champions aussi. Merci Christophe. Merci. Trompé, c'est un T. Mais bon, ça fait des années qu'il nous spolie. Si vous voulez que je vous dise, Betelli, pas Benelli. Kevin, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton assos? Yes, salut Nat. Donc en fait, l'association a été créée en 2014. Stéphane Paulus a été le premier pilote paraplégique à rouler dans un premier temps sur la route, et après il s'est dit c'est pas vraiment sérieux. Donc il s'est axé sur la piste, il a fait une course avec la Monster Race, et voilà, il y avait des difficultés à obtenir pas du soutien, mais vraiment officialiser les choses. Pour se faire entendre en fait, voilà, tout à fait. Et moi j'ai rencontré Stéphane par sa voie pro, en fait via la voie médicale. J'avais 5 mois de paraplégie, et quand il m'a dit qu'il faisait de la moto, mon cerveau a fait qu'un tour, et j'ai dit mais moi aussi je veux rouler. Et voilà, et puis après en réfléchissant un peu lui de son côté, il a dit la seule solution c'est de créer une association qui s'appelle aujourd'hui Handy Freerider. Voilà. Yes. Donc aujourd'hui on a en moyenne une quinzaine de pilotes. On a fait des belles affiches dans le sport moto, notamment l'ouverture du GP de France. On a fait l'année dernière l'ouverture des 24 heures du Mans moto au Mans. Et cette année, donc championnat de France réuni sur 3 épreuves. Le Mans compte également pour le championnat de France. Et un championnat européen avec l'ouverture des 24 heures du Mans, l'ouverture des 24 heures de Spa, qui revient au calendrier WC, et une finale à Jerez. Ok. Donc voilà. Et au niveau justement de votre association, tous ceux qui rencontrent donc un handicap, ils peuvent vous contacter s'ils veulent faire de la moto, comment ça se passe? Donc en fait, beaucoup de gens nous contactent et qui ont des handicaps. Donc nous, ce qu'on demande, c'est un handicap vraiment, une déficience motrice à 100%. D'accord. Ils sont appelés sus brachial, une hémiplégie, un amputé d'un des membres, que ce soit supérieur ou inférieur ou les deux. On a un pilote, il a amputé bras gauche et jambe gauche, et il roule parmi nous, donc c'est vraiment génial. Et la paraplégie. Kevin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les modifications qui ont été apportées sur les motos? Parce que je suppose que là, c'est galère pour passer les vitesses, en fait. Tout à fait. Donc là, on est en présence d'une moto pour un amputé fémoral gauche. C'est-à-dire que toute la jambe, il l'a plus, et il a une prothèse. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Alors attends. Hop, vas-y, je passe de l'autre côté. Vas-y. On retrouve un peu la même adaptation pour un paraplégique qui est connu, que tu connais très bien, c'est le passage de système de vitesse au pouce. Donc bouton rouge pour descendre, bouton vert pour monter, relié sur un boîtier relais, et via le vérin qui est rattaché au sélecteur de vitesse. Donc en fait, s'il baisse la vitesse, tu vois, ça va baisser, et s'il monte, ça va le remonter. Ensuite, particularité pour le maintien du pilote et de la prothèse, ils ont comme une petite rotule, tu vois, qui est amovible à 360. Ils viennent enfiler leur prothèse dedans, et ça lui permet de pouvoir, comme on apprend... D'être quand même mobile, quoi, en fait. Voilà, exactement. Tu vois, comme on apprend sur un pilote valide, à bien mettre la pointe du pied sur le bord du pied. Tout à fait. Le bord du cale-pied, et vraiment, tu vois, pouvoir écarter pour pouvoir amener le genou à l'extérieur, et inversement sur le ensuite, ils rajoutent, comme tout pilote, des grippes de réservoir, pour vraiment ne pas glisser, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment l'adaptation que tu retrouves pour un amputé membre inférieur gauche, et idem pour membre inférieur droit. La seule différence, c'est que tu n'auras pas l'électronique, mais tu auras le frein au pouce qu'on va retrouver sur la moto d'Emmanuel Bertero. Et la particularité pour un paraplégique, vu qu'on n'a pas d'appui, c'est un peu la même chose qu'une chaussure de ski. Tout skieur va te dire que quand il chausse son ski, ça va être vers l'avant et il clipse le talon. Et bien là, c'est exactement pareil.
Donc on n'a pas de bot à présenter pour le support, mais Ouais, mais c'est comme des. c'est très parlant. Voilà, Ouais, c'est comme un système de vélo en fait. Ouais, c'est Le exactement système de ça. chaussures de vélo. Voilà, tu vois là, on est sur la marque Shimano Oui, oui. ou Between, peu importe, on achète ça à Decathlon et en fait voilà, on vient clipser le pied et en cas de chute ou autre, ça vient déclipser le moindre quart de tour et ça permet au pilote de pouvoir se dégager. Voilà, au niveau des adaptations, on donne tous les conseils et on retrouve pas mal de personnes qui nous contactent, qui nous disent bah écoute, moi j'ai déjà ma moto d'équipée, est-ce que je peux venir m'initier, est-ce que je peux venir participer directement au championnat. Donc là avec Stéphane on a quand même mis des bases, c'est qu'on veut la personne en encadrement avant, Bien sûr. qu'il assiste à une initiation. Donc, voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Kevin a son CQP. Donc il parlait d'encadrement, c'est pas du tout fait à l'arrache. Non, Vous avez pu voir, hein, c'est hyper sérieux et Kevin a son CQP. Donc il a suivi une formation pour la pédagogie, c'est pas juste bah vas-y monte là-dessus, fais l'effort, vas-y va rouler. Non, hein, c'est. Non, on a structuré les choses, la fédération nous a soutenus aussi, donc il a fallu structurer les choses. Et puis bah voilà, tous les partenaires qui nous soutiennent aussi, il faut montrer quelque chose de carré, de structuré. Sérieux, ouais, tout à fait. Et puis voilà, on a 0 chute à notre actif en initiation, donc ça veut dire que la transmission de tous les conseils qu'on donne est plutôt bonne, quoi. Donc, Bon bah c'est cool, voilà, je te remercie. Bah, de rien. N'hésitez pas à les contacter si vous êtes Ouais. dans ce cas-là. Voilà, on Surtout a que tout un- Kevin a vraiment une bonne pédale, je m'en rappelle parce que c'est un peu moi qui l'ai formé là-dessus. Donc n'hésitez pas. C'était un bon souvenir, ouais. Ah, c'était pas mal, hein. Puis On a bien voilà, rigolé. ouais. Puis bah voilà, il y a un site internet andyfreerider.fr. Voilà, on a vraiment un site très structuré où toutes les adaptations sont réunies, où tout est mis en avant, voilà, que ce soit du simple contact ou de la simple adaptation, tout y est. Eh ben, écoute, merci de votre implication parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là et qui se posent des questions. Ouais, Donc bah là, ouais, vous bah, aurez un maximum de réponses sur leur site. N'hésitez pas à les contacter parce qu'en plus, c'est des gars sympas, quoi. Voilà. ouais, ça va, on est Bon, tant sympa. qu'ils nous doublent pas, ça va, mais il faut pas s'endormir quand même, hein. Là, on est arrivé chez Schubert, un équipementier surtout au niveau des casques, et c'est une des références mondiales Schubert. Et là, on a la chance d'avoir le boss. Je suis ravi de vous accueillir sur le stand déjà. Très Et gentil, puis, merci. On est ravis nous d'être à Lyon depuis quasi 2 ans maintenant, revoir des gens sans masque, resserrer des pinces et revoir présenter nos nouveautés, c'est vraiment un vrai plaisir. Et puis voilà, vous êtes dans le coin modulable avec le C3 Pro que tout le monde connaît. Et on est dans l'univers aventure. Donc, l'univers aventure, c'est tout simplement pour celui qui a un trail. Aujourd'hui, le trail est... Bah, c'est un peu à la mode, hein, entre les GS, les Ténéré, les Tiger, tout ça. Exactement, et je pense qu'il y a toujours eu la GS, c'est certain, mais je pense que tout ce qui est Ténéré et tout ce qui arrive, surtout maintenant, ce qui est arrivé depuis 1 an et ce qui continue d'arriver là, ça va vraiment vers cette démocratisation de l'aventure. Et ici où tu vas être avec pas uniquement une BM, mais avec une Africa Twin. Là, pour ceux qui sont catoches ou qui aiment bien la nouvelle Panamérica, avec le réservoir orange. Et là, avec du jaune fluo, il y a beaucoup de vestes aventure, comme chez Klein, comme chez Bering, où tu vas avoir des petits ourlets, visibilité. Donc là, tu peux avoir quelque chose qui va être raccord avec. Et puis surtout, avant, on disait Schubert, tu as le choix entre noir, blanc, Gris. clair. Bah, il y avait du gris quand même, t'es dur. Non. Ah, t'es dur. Mais il y avait plein de tons de gris, c'est ça. Là, aujourd'hui, tu vois, on a des décos qui se laissent voir. Ouais. Et avant, tu avais un jaune fluo avec une déco de la map monde et c'était tout. Là, aujourd'hui, tu en as quasi pour tout le monde. Nous, cette année, c'est un des premiers modulables sur le marché qui est en 2206 avec la double homologation. Longtemps, Schubert est resté avec la simple homologation, pas la double homologation. Là, aujourd'hui, on a un C5 qui va être homologué PJ, donc roulé ouvert, roulé fermé, et surtout en 2206. Alors juste pour revenir, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas forcément les connaissances des références que tu donnais, Ouais. au niveau de la double homologation. Donc en fait, quelqu'un qui achète un C5, Ouais. ok, maintenant il y a la double homologation, donc il roule en jet, et s'il le ferme, qu'il est verrouillé, la personne peut venir faire de la piste avec. Il est validé en intégrale. Bah, écoute, merci Rodolphe. Je t'en prie. Et Avec puis bah, plaisir, très vite, Nathalie, j'espère, à hein. très vite. Je te Allez, ça remercie. marche, merci, au revoir. Au revoir. Salut Laurent. Salut Nat. Donc
est en actualité, ouais. Dis-nous un L'actualité petit peu. aujourd'hui, c'est une très grosse activité sur les essais routiers pour Honda France. Ok, On fait le tour de tous les concessionnaires en France. On a une semi-remorque avec 14 motos de la gamme à l'essai. d'accord. Ça va du Forza 750 ou à la Goldwing, en D'accord. passant par les Africa Twin. Voilà, on a une bonne partie de la gamme. On fait 2 événements, le Salon de Lyon, Barcelonnette, l'Alpe Aventure, Ok, et 16 concessionnaires en France sur cette année. d'accord. Et comment ça se passe? C'est les gens se présentent, ils peuvent aller essayer les motos eux-mêmes ou c'est vraiment réservé qu'aux concessionnaires ou- Non, c'est les clients peuvent venir sans aucun problème D'accord, essayer super. les motos. Ils s'inscrivent sur le site internet Honda France Ok. ou sur place. D'accord. Après, on part sur une boucle d'essai qui est prédéfinie et encadrée par des marchands. Ok, super. Ouais. Merci Laurent. Bah, merci. Ciao, à Ciao. plus. Je vous présente Louis, on est chez Technoglobe, c'est des passionnés, ils aiment la moto, ils aident énormément de jeunes pilotes et ça, il faut vraiment les remercier pour ça. Donc on va lui poser quelques questions. Alors Louis, parle-nous un peu de Technoglobe, vous avez plusieurs produits, là on voit Cardo, mais je suppose que vous ne faites pas que ça. Dis un petit peu à tout le monde. Alors, Technoglobe est un spécialiste des produits électroniques. La société a démarré il y a 27 ans par le biais de l'alarme. Donc on est reconnu pour le côté high-tech dans l'univers du deux roues, moto, et depuis 7 ans dans l'univers du deux roues, vélo. Donc pour les connaisseurs, l'alarme, la poignée chauffante, les produits de géolocalisation, donc quand on se fait voler sa moto pour récupérer une moto suite à un vol, ou de la protection via de l'airbag aussi, pilote. On est distributeur exclusif Cardo, nous représentons la marque Garmin, TomTom, et depuis août 2021, la société a été rachetée par un groupe qui s'appelle QL, finlandais, qui va nous permettre de développer d'autres secteurs tels que le pneu, l'échappement, le tout-terrain, le vêtement, le casque, les bottes. Donc, Ouais, vous ouvrez des portes, là vous n'avez pas peur, vous partez sur d'autres produits, c'est bien. on part sur 100% de l'équipement du motard, de la tête aux pieds, et 100% de la moto, aussi bien du consommable aux produits électroniques qui restera au niveau Le du fer catalogue. de lance au C'est niveau notre ADN, de... c'est notre D'accord, ADN, donc la ouais. partie catalogue électronique sera toujours présente. Ok, super, bah, écoute, je te remercie Louis, et puis à très vite. À très bientôt. N'hésitez pas à venir les voir, ils sont vraiment sympas. Et ben voilà, le salon de Lyon, c'est fini pour nous. Désolé de ne pas avoir pu tout vous montrer, mais c'est vrai qu'il y avait quand même énormément de quantité de machines, qu'elles soient modernes, anciennes. Enfin, c'était très très intéressant. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, il y en aura certainement d'autres. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne YouTube Salut les boulets. Et ça sera avec grand plaisir que je vous retrouverai.